Salut à tous, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est littéralement le dernier live de l'année, voilà, parce que j'en ai envie. Et parce que aussi, on se dirige à la fin de l'année et que je pense pas que dans les prochains jours, semaines, il y en aura un autre. Donc en plus, Ruyen est de retour pour inaugurer cette fin d'année. Avant de commencer par la première vidéo et pour laisser un peu les gens venir, Ruyen, est-ce que tu as un bilan? Un bilan de fin d'année? Parce qu'on n'a pas pu faire notre bilan en mars, bah on fait le bilan de fin d'année aujourd'hui, 2024, aujourd'hui du coup. Que tu penses de cette année qui s'est écoulée? Si tu devais donner un verdict, un avis. Ah, tu poses la question comme ça. Non, en vrai, bonne année, je pense qu'on a atteint le cap des 10 000, c'est ça? Hein? Oui, c'est ça. Donc ça, c'est pas mal. Après, on a abordé pas mal de thématiques, mais je pense que là, 2025, ça va être bien plus intéressant avec ce qui va venir, faut être honnête. On va dire qu'en 2025, les chevaux seront lâchés, les brides seront détachées et que certaines choses qui sont tenues, on va dire, en laisse ou en secret ou en retenue seront complètement libérés. Voilà. Donc, attendez-vous à des grosses surprises. Donc, c'est quoi déjà l'adage? C'est le début de la fin. Voilà. C'est ça. It's the beginning of the end. Le début Excellent. de la Voilà, donc attendez-vous à de gros bouleversements. Voilà, c'est le livre de l'Apocalypse, c'est ouvert pour le coup. C'est pour les religieux comprendront la référence. Yawm al-Qiyamah est proche, l'heure est proche, l'heure est proche, comme disait le hadith. L'heure est proche. Voilà, donc là il y a un peu de monde qui commençait à venir. On va commencer par la première vidéo. Donc c'est une vidéo qui parle des apostats. Voilà, en tout cas, Ah, qui parle des gens qui ont quitté l'islam, mais on connaît pas trop d'apostats. Je sais pas, tu connais des apostats, toi, ou pas? je sais pas, ça dépend qu'est-ce qu'ils entendent par apostat, c'est ça le problème, tu vois? Toujours le problème des Apparemment, définitions. oui, c'est vrai. En fonction de comment on définit les concepts, on peut pas donner les mêmes réponses. Mais apparemment, il y aurait des gens qui quitteraient l'islam. Moi, je suis le premier surpris. Voilà, étonné que ça existe. Apparemment, il y en a un. Donc, on va essayer de comprendre de qui il s'agit. Tac, tac, tac. Et la personne qui va nous en parler, c'est Monsieur Ousmane Timera. Voilà. Par Monsieur Ousmane Timera connaît bien le sujet. C'est pour ça qu'il en parle. Sinon, il n'en parlerait pas normalement. Parce que Monsieur Timera n'est pas un amateur ou ne tend pas dans la facilité d'aborder un sujet qu'il ne maîtrise pas. En tout cas, j'espère. J'espère. Je ne préjuge pas, mais j'espère. Voilà. On y va. Donc ça, on est là pour parler de la foi. Et Oui. justement, le fait qu'elle te laisse Ah, Bouja. on va faire. Ouais. On est là pour parler de la foi. Ne t'inquiète pas, C'est nous aussi notre on est là pour sujet. parler de la foi. Notre sujet préféré, effectivement. Donc, on est content. D'ailleurs, peut-être, attends, il faudrait retrouver la question, la fameuse question Ah. qui a laissé sur le côté Abu Muslim, Abdelhai et compagnie. C'est Une la question question qui a laissé à sur le laquelle, côté tout le monde. Tout voilà, le monde. personne ne veut répondre. Personne ne veut répondre. Attends, il faut retrouver Oh, ça. Vite fait. oh, oh. Mais on Oui, oui. continue, on continue. Au Ah, c'est bon, septième je siècle, l'ai. Tu vas tu l'as, pouvoir vas-y. l'afficher. Ouais. Ouais. Toujours, tu connais. Il faut rappeler les fondamentaux parce que c'est important d'insister pour que tout le Ah, monde c'est- comprenne de quoi il s'agit. Comme le dit le proverbe arabe, fil i'ada ifada. Dans la répétition, il y a un bienfait. Donc, À sombre. bon. Ouais. Donc, on va montrer au tableau, hein, on dirait que je suis un professeur, euh, l'image en question, c'est celle-là. Donc, effectivement, donc c'est un tweet de Ruhen qui est adressé à Monsieur Abu Muslim. D'ailleurs, on lui passe le salut, il est en Égypte. Donc, selon Abd al-Qahir al-Baghdadi, rapporte que les Ash'arites, donc les sunnites,
en général, a adopté 3 opinions au sujet de la foi. Donc, Abu Hassan al-Ash'ari dit que la foi, c'est la croyance en Dieu, en ses prophètes, et cette croyance ne peut, j'ai juste zoomé, ne peut être, voilà, vraie qu'en le connaissant. Donc, l'impiété, selon lui, c'est la négation de Dieu et de ses prophètes. De cet avis furent aussi Ibn al-Rawandi et Al-Hussein ibn al-Fadl al-Bajali. Donc voilà. Donc, le premier avis, c'est que la foi, c'est croire en Dieu, au prophète, et tu peux croire en lui qu'en le connaissant. Si tu le connais pas, t'es pas dans la croyance. Ok. Donc ensuite, deuxième avis, c'est Abdullah ibn Sa'id, qui dit que la foi, c'est la reconnaissance de l'existence de Dieu, de ses livres sacrés et de ses prophètes, en toute connaissance et croyance du cœur. Donc si la reconnaissance est vide de la vraie connaissance, elle ne sera pas une foi. Ouais, il faut une reconnaissance. Au début, c'était la Ouais, mais une connaissance. reconnaissance de la vraie connaissance. Ah, Eh oui, eh oui, eh oui, Abrija. Tu vois, c'est oui, très oui, oui, important. Il faut comprendre. C'est ça. exactement. Si t'as une mauvaise connaissance, ça ne compte pas. Donc il faut reconnaître la connaissance. Et Exactement. voilà. Et le premier, c'était juste en le connaissant, c'est tout. Dans le troisième, ensuite, il y a les autres gens du hadith estiment que la foi est toutes les obéissances, donc les obligations et les œuvres surrogatoires. Donc la foi est de 3 sortes. Une foi par laquelle le croyant se dégage de l'impiété et se sauve du châtiment en enfer, éternel en enfer, s'il meurt croyant. Elle consiste à connaître Dieu, ses livres sacrés et ses prophètes, à admettre la prédestination, et c'est-à-dire que tout bien est de Dieu et tout mal vient de Dieu, à affirmer les attributs éternels de Dieu, à nier tout anthropomorphisme et toute négation des attributs divins, à admettre la possibilité de le voir, et à croire aux autres choses établies par de multiples chaînes de transmission, j'imagine, en matière de foi religieuse. Une foi qui, ça c'est le premier type de foi. Ensuite, t'as une deuxième type de foi. Une foi qui sauve l'homme de l'épidémie en pécheur et par laquelle il trouve son salut et n'entre pas en enfer. Elle consiste à accomplir les obligations à éviter les grands péchés. Ensuite, troisième type de foi. Une foi enfin qui nécessite que celui qui en est plein sera parmi les premiers à entrer au paradis sans jugement. Elle consiste à accomplir les obligations et les œuvres surrogatoires et à éviter tous les grands péchés, tous les péchés. Voilà. Donc, vous imaginez toutes les définitions de la foi qui existent. Toutes les définitions de la foi qui existent. Et même au sein d'une même définition, il y en a 3 types différentes. Donc, laquelle est la vraie? Et ça, c'est juste pour les sunnites. Il y a aussi la définition de la foi pour les chiites, pour les kharijites, pour les ahmadis, voilà, pour les druzes, et pour toutes les autres sectes, pour les coranistes. Quelle est la vraie définition? Dites-le moi. Voilà. Bon, on revient donc du coup à la vidéo de monsieur Ousmane Timera. On y va. Renforcer sa foi, quels sont les outils, que ce soit dans le Coran ou dans la vie au quotidien. Et donc, comment est-ce que justement on peut développer aussi sa foi, comment est-ce qu'on peut... voilà. Mais si je me souviens bien, il faudrait contextualiser ta question. D'après ce que Meïn m'a indiqué, tu me parlais d'un individu que tu connaissais, un frère. Enfin, tu lui parlais plutôt, si j'ai bien compris, Meïn. D'un frère qui se retrouvait dans une situation de perte de foi. C'est bien ça? C'est ça. D'accord. Et bon, on peut commencer déjà à aborder un peu le sujet, hein, mais par exemple, l'élément principal, et donc ce sera une piste de réflexion et d'approche, c'est que justement il était tellement dans un enfermement communautaire, ouais, tout le temps avec les frères, qui l'ont un peu exclu du monde extérieur finalement, qu'au bout d'un moment... Attends. Donc du coup, être avec ses frères, c'est pas bien. J'ai pas trop compris le sens de la critique qui se met en place. Il parle d'un enfermement communautaire, mais l'enfermement communautaire fait partie de la sunna. Il faut fréquenter ses frères musulmans et s'éloigner des mécréants, justement.
Donc, ce qu'il appelle enfermement communautaire, c'est juste suivre la sunna prophétique, les injonctions coraniques, tout simplement. Je comprends pas en fait. Là, pour le coup, ça me paraît bizarre. Il est en train de critiquer le fait d'être avec ses co-religionnaires, ses frères en islam. À moins qu'ils disent que en réalité, ils reconnaissent qu'il puisse y avoir des dérives sectaires. Ah. Ah, donc tu Donc, vois, donc, c'est problématique. C'est donc du problématique. coup, donc du coup, est-ce que les injonctions coraniques et islamiques en général sont problématiques? Est-ce que le fait de enjoindre le musulman à fréquenter principalement des musulmans ne serait pas quelque part une preuve de sectarisme, comme tu as dit, une preuve d'enfermement et donc du coup d'aveuglement et de perdition et d'égarement? Voilà, je vous laisse réfléchir. Bah, il s'est réveillé, il se disait, mais c'est pas possible, c'est pas ça l'islam. Ça ne correspond pas à des valeurs universelles, justement, auxquelles on peut croire. Et ça lui a fait un déclic. Alors pourtant, il était très pieux, voilà, il avait quand même Ah bon, déjà, une certaine. il te dit ça ne correspond pas à quoi? Aux valeurs Attends, universelles. voilà, aux valeurs universelles auxquelles on peut croire. Mais est-ce qu'on te demande de croire aux valeurs universelles ou au Coran? Tu vois, c'est ça le problème en fait, tu vois. J'ai l'impression qu'il y a un problème de définition de la croyance. Hein. À moins que pour lui, hein, dans la croyance islamique, c'est une croyance universelle, humaniste, etc. Mais j'ai l'impression qu'il y a un mélange des genres. C'est ça le problème. Bah en fait, le problème, c'est que maintenant, comme on n'arrive même plus à définir ce que c'est que la foi, on n'arrive même pas à définir ce que c'est que l'islam. Parce que si pour des gens, l'islam c'était les valeurs universelles, les droits de l'homme, eh ben ils ont tort. Ils se trompent. L'islam a existé avant 1948. Je suis désolé. Culture musulmane et une foi, et un entourage aussi, de par la famille. Mais là, c'est vrai que c'est vraiment étonnant de se dire qu'on peut perdre la foi comme ça aussi facilement. Est-ce que. Mais Bouija, on Ah, peut donc, perdre la foi facilement. bah, Apparemment, on peut perdre la foi facilement. mais, j'ai posé deux questions. Déjà, pour perdre, donc il y a un étonnement de la part de l'interrogateur qui dit, est-ce qu'on peut perdre la foi aussi facilement alors qu'on était pieux, etc. Déjà, qu'est-ce que la foi? Je répète peut-être pour une 15e fois cette question, mais il faut définir ce que c'est que la foi. Et une fois qu'on l'aura défini, qu'on sera tous axés sur une définition en commun, on pourra essayer de répondre aux questions subsidiaires et secondaires et comprendre est-ce qu'on peut perdre la foi aussi facilement. Voilà. Donc, parce que si la foi c'est une connaissance ou une reconnaissance ou aussi des actes, qui soient obligatoires ou surrogatoires, ça n'a pas impliqué la même réponse. Et deuxièmement, apparemment donc la personne est étonnée qu'on puisse perdre la foi aussi facilement, mais il y a une question qu'il faudra se poser en amont. Est-ce qu'on a déjà eu la foi? Parce que pour perdre quelque chose, il faut avoir possédé. Ah, Exactement. Mais sauf que là, je pense que après, il peut y avoir des cas de figure où il pense que la foi est automatique. Par exemple, si tu es dans une famille musulmane. Alors comment ça se fait? Tu vas perdre la foi avec les traditions, tout ça. D'où peut-être l'étonnement, je ne sais pas. Moi, j'ai pas vu la vidéo. Mais on va voir. vas-y. toujours sur ce cas particulier, après on pourra généraliser. C'est un converti, une personne qui connaissait l'islam depuis tout jeune. Oui, d'accord. Ah, ok, d'accord. Okay. Donc ça peut aussi Tu vois, traditionnellement, il est musulman, quoi. Depuis tout petit, il pratique. Ouais. D'accord. Donc voilà, là on a le contexte, mais tu vois, Ousmane Tibera a posé la question du contexte. Parce que lui aussi, il lui fallait du contexte pour répondre. Tu vois, parce que je ne peux pas répondre aussi facilement. Parce que je pense que M. Tibera sait qu'en fonction de la définition de la foi, tu ne vas pas apporter la même réponse. Exactement. Exactement. Bravo, monsieur Timira. Vous avez eu un sens aiguisé de la critique ici. Et il t'en a parlé? Ou c'est un constat que tu fais? Non, il m'en a parlé et je suis le seul à savoir. Mais quand il dit perte de foi, c'est perte de vitesse? Ou c'est parti, ça y est, c'est fini? Il se dit carrément, en fait, le Coran c'est du pipeau, Mohamed, bon bah il est gentil, mais je fais ça de manière triviale. Mais il y en a qui basculent dans ce sens-là. Mais en gros, oui, c'est ça. C'est qu'en fait, il a. Tu vois, Abouéja, déjà, il oriente. Il oriente les faits. Parce que tu peux perdre la foi et ça n'a rien à voir avec le Coran
ou avec le prophète, ou je ne sais, hein. Ça peut être pour d'autres raisons, d'autres considérations. Nous, par exemple, ça n'a rien à voir avec ça. Tu vois, c'est ça le problème. Nous, c'est la question de la fin, la question de l'enfer. Hein, la question Exactement. est-ce que des questions théologiques, hein, est-ce que le Coran est créé? Ce genre de questions à laquelle la plupart ne veulent pas répondre. C'est ça le problème. Ah. Non, monsieur Timéra, qui ne veut pas répondre à cette question. Et on le réinvite à y répondre, s'il vous plaît. Répondez, c'est de importance voilà, universelle de comprendre le statut et la nature du Coran, surtout. Un message, parce que bon, on échange souvent sur la communauté, sur ce qui en devient, les projets, les ceci et ça. Et là, il me disait, Tarek, je suis désolé de t'apprendre ça, mais voilà, je ne suis plus musulman. D'accord. Donc, c'est quelqu'un d'intelligent et de réfléchi. Donc, quand il a dit ça, je suppose qu'il a posé ses mots. Et donc, en quelque sorte. Un kafir morted. Hein? Oui. Oui. Un kafir, donc un mécréant apostat, clairement. Et merci de reconnaître qu'il était intelligent et réfléchi, parce que souvent la première réaction, c'est de se dire que la personne qui a abandonné sa foi est stupide, est bête, est idiote, est imbécile, qu'elle ne sait Tout pas ce qu'elle fait. simplement posséder le suhour Oui, voilà. et tous les recours au djinn et tout ça, tu vois. Exactement. Ça existe aussi, Exactement. ça existe. Sorte, oui, pour lui, il ne reconnaissait plus ce message, il n'arrivait plus à comprendre ce message, en disant de toute façon pourquoi ce message et pourquoi pas d'autres messages. Bon, il y a eu aussi peut-être un petit peu un mélange aussi des causes. Et après, quand j'ai eu une discussion avec lui, la cause peut-être principale, c'était ça, c'était justement peut-être ce renfermement, peut-être aussi cette exclusion qu'on peut voir, nous qui connaissons la communauté, on le voit quand même, on le vit, on le voit au quotidien, qu'il y a parfois des groupes ou des influences qui nous éloignent, qui peuvent nous éloigner finalement de la religion. Moi, personnellement, si je devais regarder le comportement de certains, ou même de pas mal de musulmans, je pourrais me dire ça, mais j'ai envie de m'éloigner de la religion. Je suis désolé de dire ça. Et quel est le lien entre le comportement? C'est intéressant parce que en fait, le cas de ton ami, c'est un cas qui se retrouve un peu partout en ce moment. En tout cas, j'ai beaucoup de messages, enfin pas beaucoup, pas exagéré, j'ai certains messages qui vont dans ce sens-là. Par exemple. Donc apparemment, c'était un phénomène. Hein, je sais pas de quoi date la vidéo, mais apparemment, il recevait des messages. Ah, donc ça fait 4 ans, c'était une vraie question, ça veut dire. Il y a 4 ans, c'était une vraie question de gens qui apostasient ou de gens qui s'interrogent, qui remettent en question la vérité de l'islam. Voilà. Ah. Et qu'est-ce qu'il a dit juste auparavant? Non, mais là, il était en plein développement. Non, donc, mais oui, mais il avait dit un petit truc qui était intéressant. je sais pas. Hein. J'ai envie de m'éloigner de la religion. Je suis désolé de dire ça. Et quel est le lien entre le comportement? Ah oui, voilà, c'est ça. Hein. Et donc ils sont passés de ça. Il a dit avec l'enfermement communautaire, puisque c'est de ça qu'il s'agissait au départ. Mais ça, je pense que c'est une hypothèse de Tarek, l'enfermement communautaire. Je sais pas si c'était vraiment dit dans le message. C'est parce qu'il s'est enfermé communautairement qu'il a apostasié. Ça, je pense, c'est une hypothèse qui est mise en avant, mais on comprend. C'est ça que Ousmane dit, c'est quoi le lien, en fait, le comportement et... Parce que c'est une hypothèse qui est basée sur je ne sais quoi, en fait, là, pour le coup. Donc, on va voilà. essayer de comprendre. Là, on est tous perdus. Voilà, on est perdu. Donc, 3 minutes, on n'a pas mis les prémices de ce qu'est cette perte de foi. Sur quoi se base cette perte de foi, concrètement? C'est intéressant parce que en fait, le cas de ton ami, c'est un cas qui se retrouve un peu partout en ce moment. En tout cas, j'ai beaucoup de messages, enfin pas beaucoup, pas exagéré, j'ai certains messages qui vont dans ce sens-là. Par exemple, j'ai une sœur qui m'avait envoyé un message pour m'indiquer que ses deux frères, c'est des Maliens, ses deux frères ne croyaient plus parce que ils avaient découvert que, selon eux, que l'esclavage n'était pas interdit en islam et que les Arabes ont réduit en esclavage des Africains et que au nom de l'islam et que de ce fait, c'est pas possible, quoi. Et par exemple, hein, ou d'autres personnes. Par contre, ça me fait rire le au nom de l'islam. Ils ont tué au nom de l'islam. Ils ont fait le djihad au nom de l'islam. Ils ont conquis des territoires au nom de l'islam. C'est pas la faute de la religion. On l'a pris en otage. Voilà, d'ailleurs même ce terme, on a pris en otage, c'est utilisé par certains théologiens, certains prédicateurs, prêcheurs, imams, même politiques, qui disent que l'islam est otage des terroristes, l'islam est otage des djihadistes, l'islam est otage des... Ça, c'est pour moi, c'est des slogans, tu vois. Comme il y en a, tu vois, Ali Belhadj et tout, il était dans des slogans. Voilà, ça, c'est un slogan aussi. Voilà, le slogan de l'otage. Mais c'est ridicule en réalité, tu vois. C'est ridicule.
Parce que C'est de ça. quel islam on parle, Oui. en fait? C'est ça le problème. Au nom déjà, au nom de l'islam, comme tu as dit, ça veut rien dire parce qu'au nom de quel islam, au nom de quelle branche, et ça n'existe pas. Les gens ne font pas les choses au nom d'un islam. Ils font les choses quand ils font des actions, ils le font avant tout quand ils sont croyants, bien sûr, au nom de Dieu. À la rigueur, oui, au nom de Dieu, ils ont fait ça, que ce soit les chrétiens, les musulmans, les juifs ou autres croyants qui ont leur propre Dieu, que ce soit même les polythéistes. Quand ils sont croyants, ils le font dans le sentier de leur Dieu, dans le sens de la volonté de leur Dieu. Voilà. Après qu'ils le fassent aussi pour eux-mêmes ou que pour eux-mêmes, ça va relever de quoi? Ça va relever de l'intime. Là, pour le coup, on va commencer à sonder les cœurs ou on va faire passer tous les djihadistes sous un entretien psychiatrique pour essayer de comprendre est-ce que ça relevait vraiment d'une croyance profonde ou d'un intérêt hypocrite. Mais dans tous les cas de figure, dire qu'ils le font au nom d'une religion, non, ils le font de par la religion. C'est la religion qui les motive. C'est pas eux qui ont pris en otage la religion et qui s'en servent pour faire croire que ils le font au nom de cette dernière, mais au final ils servent leur propre intérêt. Il faut partir du principe que s'ils se revendiquent d'un courant idéologique ou s'ils se revendiquent d'une doctrine philosophique ou politique, c'est que c'est cette dernière qui l'a poussé à agir, et non pas l'inverse. Et non pas l'inverse. C'est la doctrine qui pousse les humains à rentrer en action, et non pas les humains qui font rentrer la doctrine en action. Ah oui, ça demande un peu de cogitation, tout ça. Bon. Qui disent ne plus croire en Dieu parce que au fond ils ont une explication marxiste de la religion comme étant relevant en fait des liens ou des relations de domination entre classes et que la religion est au fond l'opium du peuple. Bon voilà. Ou alors souvent en fait ils disent quitter la religion, avoir des doutes de la religion, mais en fait de la religion telle qu'ils l'ont reçue eux. Et tu te rends compte qu'en fait, c'est pas la vraie religion. Ils n'ont pas poussé la recherche, en fait. Ils ont juste un problème à un moment donné avec le cadre religieux ou familial ou culturel dans lequel ils se trouvent, qu'ils confondent avec l'islam. Et au lieu de pousser la recherche, donc ils ont des doutes quant à ce qu'on leur dit, mais le doute quant à ce qu'on leur dit ne leur permet pas de distinguer ce qu'on leur dit de ce qui est au-delà. Il y a quelqu'un, par exemple, qui va dire « je crois plus en Dieu » parce qu'il y a trop de guerres. Il dit « mais quel est le lien entre le fait qu'il y ait des guerres et le fait que Dieu n'existe pas ?» Mais c'est pas parce que Monsieur Ousmane Timera ne voit pas le lien qu'il n'existe pas. Si tu veux, moi, si je tenais une position pareille, je te l'expliquerais. La personne, en tout cas, qui voit le lien, elle l'a théorisé, elle l'a conceptualisé, elle l'a réfléchi, elle a raisonné ce lien. Donc, Oui, demande à la personne, elle te répondra. En plus, peut-être que des explications ont été fournies. Il faut pas s'arrêter juste à la question, tu vois. Oui, bah oui, j'imagine. Et de Là, deux, c'est juste la question. Oui, la question, quel est le lien? Mais si tu veux, mais pose la question. Il faut pas juste balancer une question comme ça, c'est pas possible. Exact. Et de deux, moi, ce qui me fait rire, c'est que il dit, oui, il y a le vrai islam et l'islam tel qu'on l'a enseigné. Mais je suis désolé, l'islam, c'est toujours enseigné. L'islam, en tant que religion, c'est une religion déjà qui se transmet oralement à la base, qui se transmet pas par écrit, mais qu'après l'écrit est venu. Mais l'islam n'a pas dépendu de l'écrit pour se transmettre. Et forcément, donc, ne serait-ce que le Coran se transmet par oral. À la base, l'apprentissage du Coran se fait par oral, de professeur à élève, qui vérifie la prononciation, qui vérifie l'apprentissage de verset par verset, sourate par sourate, et c'est comme ça qu'on forme les hafid al-Qur'an, donc les gens qui apprennent tout le Qur'an, par hizb, par juz, voilà, par portion de sourate, et c'est comme ça qu'on transmet la religion, notamment. Ensuite, on transmet les hadiths avec des chaînes de narration qui remontent soi-disant jusqu'au prophète, et on transmet. Ouais, parce qu'il y a je sais pas si vous êtes au courant, en tout cas pour ceux qui nous écoutent, mais beaucoup de savants du hadith apprennent des centaines, voire des milliers de chaînes de transmission. Il y a des personnes qui ont même appris par cœur El Muwatta d'Imam Malik chez les Malikites. Pour devenir un qadi, il faut avoir appris des milliers de hadiths issus du Muwatta.
En fait, faut comprendre que c'est pas l'islam est une religion comme qui est institutionnelle. C'est-à-dire qu'il y a des institutions qui sont peut-être informelles aux yeux de certains ou formelles aux yeux d'autres qui ont étudié l'histoire du califat islamique. Mais il y a des madaris, il y a des zawiyas, il y a des structures où on transmet le savoir et l'enseignement religieux. Donc oui, l'islam est bien effectivement une science, voilà, au sens de l'apprentissage d'un savoir donné, religieux, pas au sens d'une étude de phénomènes naturels ou physiques, c'est autre chose. Mais voilà, en fait, je comprends pas. Il y a le vrai islam, lui, je sais pas, qui flotterait dans le monde des idées de Platon, et l'islam qu'on nous transmet, voilà, qui est un peu biaisé par la culture et par les conditions socio-économiques à chaque époque et à chaque endroit du monde. Ben non. L'islam est organique, j'ai envie de dire. C'est les hommes qui le construisent et c'est les hommes qui le transmettent. Il n'y a pas un islam qui est au-delà, je sais pas où il se trouve, dans le 7e ciel peut-être. Il y a un islam des hommes. L'islam est humain en tant que religion construite par des hommes. Il n'y a pas un islam divin, un islam humain. C'est faux. La seule notion qui est vraiment divine, je pense chez tous les musulmans, c'est la notion de révélation qui est coranique. C'est tout. Tout le reste est humain. Tout ce qui existe, qui est rattaché à l'islam est humain. Que ce soit la théologie, que ce soit la jurisprudence, que ce soit les narrations, que ce soit les chroniques historiques, tout ça c'est humain. Donc je comprends pas en fait le point ici, ce qui veut aller, mais on va continuer. Parce que si Dieu existait, il permettrait pas ces choses-là. Donc en fait, tu es fâché contre Dieu. C'est que tu dis, voilà, tu souffres et tout, tu vois la souffrance, il dit, pourquoi Dieu permet cela? Donc je décide de pas croire en Dieu. Et d'ailleurs, souvent, quand il dit ça, quand tu discutes avec lui, il y a une sorte de réaction, il commence à chauffer. Et il dit, ouais, Dieu, voilà, et tout, voilà, dans la Bible, et puis ceci, et puis il dit ça, il est misogyne, et puis, attends, tu y crois ou tu crois pas, en fait? Donc après, tu te rends compte qu'en fait, ce qu'il appelle Dieu, c'est pas le Dieu transcendant. C'est le Dieu, l'idole, en fait, qu'on lui a enseigné comme étant Dieu. Et c'est ça qu'il rejette. Mais il pousse pas la réflexion plus loin, en fait. Donc voilà, C'est pas vrai. C'est pas du tout vrai. Moi, personnellement, je connais des Ash'arites apostats, même des Mu'tazilites apostats, qui connaissent très très bien la transcendance de Dieu, qui connaissent tous les attributs de Dieu, qui connaissent tous les noms de Dieu, qui ont fait de la théologie à un niveau très poussé d'ailleurs. Donc, ils sont au courant de ce en quoi on parle quand on désigne Allah de manière transcendante, avec tous ses attributs divins, voilà, le puissant, le vivant, le juste, etc. Et donc à partir de ce moment-là, on peut pas dire que ces gens-là ne sont pas connaisseurs ou n'ont pas la science des attributs transcendantales divines. S'ils en arrivent à rejeter Dieu avec l'argument, par exemple, de l'injustice qu'on peut trouver sur Terre, dans ce qu'on appelle l'argument de la théodicée, donc on peut pas leur imputer une ignorance à ce niveau-là. C'est pas vrai. Donc là, ils parlent d'une mini catégorie de gens parce que je suis désolé, mais les attributs de Dieu, tu les étudies en première année. En première année, quand tu vas à la madrasa, on t'apprend le Coran et on t'apprend qui est Dieu. Donc c'est faux, là, ça n'existe pas un Dieu en mode charnel, idolâtre, qui se comporterait comme un être humain. En tout cas pas chez les musulmans. C'est pas vrai du tout. On t'apprend directement qui est Dieu. Ça fait partie du béaba, ce qui doit être connu et su par nécessité. Et ça, le musulman, dès sa plus tendre enfance, dès qu'il est apte à comprendre les concepts élémentaires de l'unicité divine, le comprend. Ou Dieu, quelque chose qu'on ne peut pas visualiser, qu'on ne peut pas formaliser d'un point de vue géométrique, charnel, corporel, etc. L'accent est, franchement, il y a un truc qu'on peut pas enlever à l'islam. Après, vous allez me trouver, on va toujours trouver des textes où on peut un peu s'imaginer Dieu, notamment chez les Hachawiyya, anthropomorphistes, Ibn Taymistes et Hanbalites. Mais en tout cas, chez les Ash'arites, sunnites, même chez les Maturidiyya, Dieu n'est pas anthropomorphique du tout. Voilà, faut vraiment comprendre ça. Ils ont mis à fond l'accent pendant des siècles, des siècles, des siècles, des siècles de réflexion théologique pour faire en sorte qu'on puisse pas s'imaginer Dieu. Voilà, et anthropomorphiser Dieu, pour le coup. Donc je comprends pas trop la réponse ici.
déjà, c'est une petite introduction qu'on peut ajouter. C'est qu'il y a la baisse de foi, c'est une chose, et il y a la perte de foi. C'est une autre chose. Là, pour l'instant, on parle de la perte de foi. Après, on pourra parler de la baisse de foi et comment on peut... Il s'est dit, il y a la baisse de foi et la perte de foi. Mais il le sait très bien que il y a aussi des débats autour de est-ce que la foi, elle augmente ou est-ce qu'elle diminue ou est-ce qu'elle stagne. Oui. Il le sait très bien. Donc, en fait, la question, c'est pourquoi il survole le sujet, tu vois, il oriente le truc pour pas parler des sujets qui fâchent. Moi, c'est ça la question que je pose. Tout à fait. Parce que ça change tout si on dit que la foi augmente ou baisse ou non. Bah oui. Ah là, c'est terrible. Qu'est-ce qu'on peut proposer pour, je dirais pas remédier, mais en tout cas pour aider ces personnes-là. Il te dit qu'est-ce qu'on peut proposer pour remédier, mais déjà ça dépend si tu vas apporter une réponse en fonction de si effectivement tu peux apporter une réponse. Parce que si dans le cas où la foi par exemple elle stagne, tu peux rien faire, tu peux pas y remédier. Qu'est-ce que tu veux faire, Harry? Tu ne peux rien faire. Mais si par contre tu penses que la foi elle fluctue, hein, effectivement peut-être qu'il y a des remèdes, tu vois. Mais ça dépend le point de vue. Les gens ils vont pas être d'accord avec toi en fait. À bien peser leur choix d'une part, ou à bien réorienter leur choix de vie quand on a la foi et qu'on a la foi qui baisse, quoi. Bon, mais la baisse de foi, ça arrive à tout le monde, moi le premier. Hein. Il y a des moments où on est raté pas de crête, il y a des moments où on monte, il y a des moments où on descend. Il y a une personne qui disait, un intellectuel qui disait justement que heureusement que c'est comme ça aussi, parce que si la foi ne faisait qu'augmenter, on en deviendrait arrogant. À un certain moment, si on est certain de ce qu'on croit, donc c'est normal, c'est ce qu'on appelle aussi le doute raisonnable finalement. C'est bien de douter parce qu'il faut toujours quand même qu'il y ait un doute parce que ça pousse à la réflexion. Mais si on était persuadé de comment on voyait les choses, au bout d'un moment, peut-être qu'on n'aurait pas un vrai raisonnement et un vrai libre arbitre finalement. C'est vrai, mais après, là, on parle de... Enfin, il y a deux sens quand on dit foi. Bon, le premier, quand je dis foi, c'est... Moi, on parle de la croyance, par exemple. Avoir la certitude que Dieu est, que ce qu'il a révélé à ses messagers et le rendez-vous qu'il fixe au jugement dernier est vrai. Et j'y crois avec certitude. D'une part, la foi, donc, où je peux avoir quelques doutes. Ça, c'est au niveau de la conception et de la croyance en la réalité de cette conception. C'est un premier élément. Deuxième élément, quand on parle de foi, c'est ma foi, elle baisse, dans le sens où la relation, le sentiment de la foi en nous, qui fait que on va faire plus de belles actions, on sent notre cœur être parfumé de cette présence. Et puis il y a des fois, la présence, on la sent plus qu'on fait nos prières, mais bon, c'est pas très vivant, quoi. Ça devient juste mécanique. Donc il y a ça, il y a cette distinction aussi. C'est ça le problème en fait. Est-ce que la foi, c'est un concept émotionnel? Pas parce qu'on parle de cœur, là il te parle de cœur parfumé, je sais pas, il est parfumé à Hugo Boss ou que sais-je, ou à Chanel ou d'autres marques de parfums connues. Je vous laisse le rajouter en commentaire. Ou sinon est-ce que c'est une acceptation rationnelle de l'existence de Dieu? Et donc du coup de son expression matérielle de par la révélation coranique, de par sa création, les djinns, les anges, de par les prophètes qu'il a pu mobiliser pour transmettre sa révélation, son message, et de par aussi le dogme du jugement dernier et aussi le dogme du destin, qu'il soit bon ou mauvais. Donc à partir de ce moment-là, je suis désolé, mais faut essayer de recadrer des choses. Est-ce que la foi a une dimension purement intellectuelle, rationnelle, ou est-ce que la foi a une dimension purement émotionnelle, donc qui relève de l'affect et qui relève du sentiment? Parce que c'est pas du tout pareil du coup donc quelqu'un il fasse sa salade de manière mécanique sans ressentir de bien-être. Ça reste toujours de la foi d'un point de vue de l'intellect, parce que ce qui compte, c'est la connaissance, comme on a vu tout à l'heure, connaître que Dieu est comme ça et comme ci, et qu'il a envoyé telle personne pour transmettre tel message. Voilà, ça relève de la première définition de la foi. Mais si tu pars de reconnaissance du cœur et là que tu en fais rentrer de l'émotionnel dedans, donc là on contrevient complètement à la vision rationnelle, et donc du coup tout le paradigme change.
Ça remet en question la raison, là, pour le coup, si on fait rentrer l'affect. À faire. Moi, ce que je te propose, c'est dès lors, à partir de ces éléments-là, qu'on divise notre conversation, notre échange en 3 parties. La première partie, c'est la perte de foi. Et effectivement, c'est un phénomène que l'on voit. Elle est due à quoi? Est-ce qu'elle est fondée? Alors, qu'est-ce qui nous dit que nous, qui avons la foi, est-ce qu'on a raison? Effectivement, c'est une question qu'il faut se poser. Quels sont les arguments? Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est... Il te dit, nous qui avons la foi, mais nous, qu'est-ce qu'on sait que tu as la foi? Parce que il va te dire, parce que je le reconnais. Ah, parce que toi, tu dis que dans la foi, déjà, il faut le reconnaître. Par la parole, par exemple. Mais d'autres, ils vont te dire, pas besoin, juste dans le cœur, ça suffit. Ah, tu vois, c'est ça le problème. Encore une fois, on s'est pas mis d'accord sur la définition, on peut pas être d'accord, tu vois. Enfin, du moins, on peut pas mener un débat si tu poses pas les définitions. C'est ça le problème. Exactement. La conception qu'on a des choses, la vision que la révélation coranique nous donne du monde, est-ce qu'elle correspond à ce qui nous est enseigné à travers les mosquées, à travers les imams, ce que nous voyons du comportement de certains, savants ou pas d'ailleurs. Et enfin, troisièmement, cette vision-là, dans sa mise en application ou dans son édification dans la vie quotidienne, le sentiment et l'émotion que cette vision fait naître en nous, l'entretien de cette vision et donc de cette relation en fait. Voilà, la foi dans le sens vision, deuxième partie, et la foi dans le sens relation, troisième partie. Donc, ici, quand on parle de ma foi elle baisse, on parle de la relation en fait, avec Dieu, avec le transcendant. Mais le premier a un impact sur le second, c'est-à-dire la foi en tant que vision a un impact sur la foi en tant que relation. Forcément. Donc je sais pas si tu vois, si tu es d'accord avec ça. Et prenons la première partie. Mais toi déjà, comment tu conçois le propos de ton ami quand il dit j'ai plus la foi, je ne crois plus en Dieu? Il y a quelque chose quand même qui m'a soulagé, qui m'a rassuré. Déjà le fait d'en avoir parlé. Parce que ça aussi c'est un problème chez nous. Ouais, c'est pas évident de dire ça à ses co-religionnaires. Ouais, on est d'accord. Donc moi étant peut-être un peu plus à l'écoute et c'est vrai qu'il a osé me le dire en sachant que ça fait quand même des années qu'il traîne ça. Ah oui, quand même. Il y a quand même un impact psychologique. Ah, Bouéja. D'accord. Attends, doucement, on fait trop d'informations. Oui, il est marié, mec. C'est très très sombre. Et c'est très très sombre les questions qui se posent, tu vois. Tu vois, c'est très sombre. Parce que déjà, il te dit, il a traîné ça pendant des années. On vous pose la question, comment ça se fait qu'il traîne ça depuis des années? Ça, c'est le sujet du débat, mais vas-y, on va continuer la vidéo, on va rentrer dans le vif du sujet. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la première question de Monsieur Timéra. Est-ce qu'il est marié? Pourquoi cette question? Parce que, justement, l'apostasie remet en question, en premier lieu, direct, avant même toute autre question qui se pose, le mariage. Direct, mec, le qadi vient te voir, j'annule ton mariage. J'annule ton mariage, c'est fini. Tu n'es plus marié à ta femme, si tu es apostat. C'est ça, ouais, c'est pour ça Monsieur Timéra a posé la question. Est-ce qu'il est marié? C'est pas par indiscrétion, hein. Faut pas non plus tomber dans un jeu stupide de s'arrêter à la littéralité de la question. Faut comprendre ce qui est sous-jacent à cette question. Parce que l'apostat perd automatiquement son lien marital à sa femme musulmane. Parce qu'une musulmane n'a pas le droit, un musulman aussi n'a pas le droit de marier à un non-musulman. Donc en plus la femme, parce que l'homme musulman peut se marier avec une chrétienne et une juive, alors que la femme musulmane ne peut se marier qu'avec un musulman. Voilà. Ça compte aussi. Bah oui, c'est compliqué. D'accord. Tu es censé être musulman au vu de tout le monde, mais tu n'y crois plus, donc comment c'est pas non plus facile. Mais ce qui m'a rassuré, c'est quand même qu'il croit quand même en quelque chose. C'est-à-dire qu'il sait très bien que tout ça, c'est pas non plus le fruit du hasard. Il croit en Dieu. Bah, pour moi, c'est l'essentiel. Pour moi, c'est peut-être une perte de certaines valeurs, de la conception de la religion, comme tu dis. En tout cas, il a l'air de reconnaître d'une certaine manière que la vie, elle n'est pas facile pour les apostats. La vie n'est pas facile pour les apostats. Il le dit. Tu caches la foi. Ben oui, parce que tu es obligé d'être hypocrite.
Et oui. Mais jusqu'à maintenant, ça reste en surface. Personne ne rentre dans les détails de pourquoi est-ce que c'est difficile. Oui, c'est pas facile. Pourquoi? Pourquoi? Exactement. Nous, on a la réponse. Mais ils ne veulent pas venir débattre. Parce que déjà, ils reconnaissent à demi-mot dans des vidéos d'il y a 4 ans qu'il y a des soucis. Hein, mais ils ne veulent pas l'admettre. Parce que c'est toujours ça. Tu sais, c'est comme les histoires, par exemple, de riba. Oui. Plein. Et c'est ça le plus drôle. Parce que si on aborde le sujet, il faut nous dire oui. Parce que nous, par exemple, on va dire on est islamophobe. Parce qu'on va ramener le sujet sur la table. Mais les mêmes gars, ils te disent, hein, ces mêmes gars-là, hein, qui nous disent qu'on est islamophobe, eux-mêmes ont livré des témoignages qui disent qu'ils ne peuvent pas donner leur opinion, par exemple, au sujet du riba. Il te dit, par exemple, il va te dire en public, c'est haram, mais en privé, il va te dire, oui, halal, je te donne une fatwa. Donc, tu vois, c'est ça le problème avec eux. C'est toujours ce deux poids, deux mesures, en fait. Mais nous, on connaît le jeu. Ah, on connaît le jeu. Oui, on connaît très bien. Ne t'inquiète pas. Disait qu'il a pu décevoir à un moment donné, qui est parti. C'est possible. Mais moi, pour moi, le principal, il est là. S'il croit encore, au ne serait-ce qu'un petit peu, à cette transcendance, à ce... Mais qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi sa vision? Parce qu'on peut, on peut croire en Dieu sans croire en religion. Il y en a qui disent ça. Ils disent, moi, je crois en Dieu, mais les religions, les prophètes, je n'y crois pas. Je ne pense pas que Dieu ait envoyé quelqu'un. Bah, je pense il y a ça aussi. Ah, d'accord, ok. Donc, c'est déjà une bonne chose. Ce qu'on appelle le déisme, ça, c'est connu. Faut arrêter, les gars, s'il vous plaît. Ça, je pense que c'était avant que Monsieur Timaran entame un doctorat en philosophie. Je pense que c'était avant. Parce que là, c'est pas possible. Il y en a qui disent, oui, ça a un nom, c'est les déistes. Les déistes, eux, leur Dieu, c'est pas un Dieu personnel qui va envoyer des prophètes qui portent avec eux des révélations. Voilà, tout simplement. Donc c'est une entité créatrice, un Dieu d'Imurge, par exemple, mais qui n'a rien à voir avec le Dieu théiste. Donc d'où le fait qu'on l'appelle le Dieu, la conception déiste du divin. Après, le déisme peut s'articuler sous plusieurs formes, bien sûr, mais du coup complètement différente du déisme. Excuse-moi, du théisme. Voilà, monothéisme notamment. Je sais pas. On verra. Je sais pas. Parce que dire que Dieu existe, mais qu'il n'a pas envoyé de messager, ça a des conséquences dans la vision. Alors, c'est sûr que c'est mieux que de dire Dieu n'existe pas. Mais c'est presque pareil. C'est presque pareil. Pourquoi je dis ça? Dire Dieu n'existe pas. Donc, l'univers s'explique par lui-même. Il a toujours été là, et on est là parce qu'on est là. C'est tout. Et on va mourir. Et c'est tout. Et l'essentiel, c'est de bien profiter de cette vie et de faire le bien autour de soi, d'être bien avec les gens, quoi. Voilà. C'est suffisant. Voilà. Et je ne le fais pas pour Dieu, je le fais pour moi-même. Donc Dieu n'existe pas. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, Dieu existe. Mais, donc, parce que nécessairement, ce monde-là a été créé, parce qu'il aurait pu ne pas exister. Pourquoi il dit je le fais pour moi-même? Tu peux le faire pour les autres, pour tes enfants, pour ta descendance, je comprends pas. Pourquoi s'arrêter à soi-même? Oui, parce que il y a des gens qui le font pour leur patrie, il y a des gens qui le font, comme tu as dit, pour leurs ancêtres, il y a des gens qui le font pour leurs femmes, leurs enfants, il y a des gens qui le font pour leurs parents. Donc tu as raison, hein, pour leurs amis. Donc ça s'arrête pas la vie ne s'arrête pas à soi. Tout à fait. Tu as besoin d'un Dieu pour faire le bien. Oui, bien sûr. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il est là? C'est obligé que, et qu'il n'est pas en plus éternel, c'est obligé que il y a un auteur. Donc, c'est Dieu. Ok, pas de souci. Mais Dieu, ensuite, après avoir créé, il a abandonné l'univers à lui-même. Donc l'univers fonctionne lui-même et les êtres humains sont dedans aussi. Ils font ce qu'ils ont à faire. Mais il n'y a pas de sens en tant que tel. Dieu ne leur dit pas pourquoi il a créé tout cela. Donc Dieu est muet. Donc autant dire qu'il existe. C'est la même. Bah oui. C'est la même chose que s'il n'existait pas. Donc hypothétiquement, je sais qu'il existe, mais ça n'a aucun impact dans mon comportement. Oui. Donc autant dire qu'il n'existe pas. Puisque qu'il soit là ou pas, ça change rien. Ben non, ça n'a rien à voir. Si Dieu existe, qu'il ait un impact ou pas, c'est de la folie, mec. C'est comme dire une pierre, ça n'a pas un impact sur le reste du monde. Juste une pierre, elle est là, tu vois, une petite pierre, un petit galet, tu vois, un petit caillou de merde sur une plage, voilà, ou je ne sais pas moi, sur un bord d'une route. Est-ce que ça a un impact concrètement? Est-ce que si cette pierre n'existait plus, si on l'enlève, je sais pas moi, on s'en débarrasse, on le jette dans l'espace, est-ce que ça va impacter tout le reste du vivant?
ou même du non-vivant, le reste des minéraux. Ben non, elle n'aura pas d'impact, cette toute petite pierre. Mais est-ce pour autant qu'on doit nier sa véracité en tant qu'être existant, en tant qu'entité réelle? Ben non, l'un n'empêche pas l'autre. C'est bizarre comme raisonnement. Bon, on sent que ça date d'avant le doctorat quand même. Troisième chose, c'est il existe, d'une part. Il est le créateur de l'ensemble de cet univers, il n'y a pas de souci. Cependant, et en plus, étant donné qu'il est sage, parce que c'est l'une des conditions quand même de sa divinité, enfin, c'est la conséquence de sa divinité, je dirais pas condition, Dieu n'a pas de condition. Mais s'il est Dieu, il est nécessairement sage. Et donc, l'univers étant porteur de cette sagesse, et l'être humain faisant partie de cette création, il est impossible que Dieu ne lui indique pas ce pourquoi il est là. C'est pour ça que j'ai dit, parce que croire, dire que Dieu existe, voir l'ordre du monde et se rendre compte qu'il y a un sens forcément, c'est pas le fruit du hasard. Mais ça, c'est une conception complètement personnelle de Monsieur Timéra. Parce que les Ash'arites, par exemple, ils vont te dire Dieu n'est pas obligé d'être sage. S'il a envie, il n'est pas sage. Alors, Dieu fait ce qu'il veut. Il n'est pas obligé de suivre ce que tu appelles sagesse. S'il a envie d'envoyer de fausses révélations, il peut envoyer de fausses révélations. S'il a envie d'égarer tout le monde, il égare tout le monde. Dieu fait ce qu'il veut. Il est tout puissant. C'est la seule condition nécessaire à la divinité. C'est la toute puissance. C'est avec la puissance qu'il peut créer. Mais tout le reste, la sagesse, la justice, la miséricorde, tout ça, ça peut être des mensonges complets. Puisqu'il fait ce qu'il veut. Mais ça, c'est la conception ash'arite, justement. Les Mu'taziles vont plus être du côté de Timéra. Ça le problème. Ça le problème. Nécessite l'idée que, mais dans ces cas-là, qu'est-ce que je fais ici? Et donc ce Dieu qui n'a rien laissé au hasard ne m'a pas laissé au hasard aussi. D'où les révélations. C'est d'ailleurs l'argument principal que donne le Coran. Croyez-vous qu'on va vous laisser, qu'on vous a créé en vain et que vous n'allez pas revenir vers nous? Effectivement, ça n'a pas de sens. Attends, je vais envoyer un lien. Il y a MDS qui veut monter. MDS qui veut monter. La manière, la construction même de, la création même de l'être humain, la construction et l'immensité, le caractère incommensurable de la création ne peut pas aboutir à l'idée que c'est fait dans le vent. Ça tient pas. Cette exactitude, cette précision, tout ce temps donné à la création, c'est pour aboutir à quelque chose de sérieux. Bon. Là, on est dans le côté philosophique. Donc on a ces trois positions. C'est pour ça que je disais, quelqu'un qui dit qu'il croit en Dieu, mais que voilà, il a rien envoyé et puis il nous a laissé comme ça, c'est un manquement en fait à la sagesse de Dieu. Il y a un truc qui manque, quoi, c'est pas normal. Donc, mais c'est vrai qu'on a un souci, et je rentre dans une autre phase de notre échange. Les gens souvent finissent par ne plus croire en Dieu, pas en conséquence d'une réflexion poussée. Souvent, c'est pas à cause d'une réflexion poussée. Hein. On a des vrais athées, moi que j'admire, hein, ils ont réfléchi et puis ils sont arrivés à la conclusion, je n'ai aucun moyen, ça c'est les agnostiques d'ailleurs, je n'ai aucun moyen de déterminer si Dieu existe ou pas. Puis vous avez les athées qui, eux, affirment, c'est une prise de position, c'est une foi. Ils affirment que Dieu n'existe pas. Très bien. Mais au moins, ça c'est le fruit d'une longue recherche.